Alors, Yves, ici on présente ton boulot. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu qui tu es, s'il te plaît? Qui je suis je suis un grand rêveur, déjà. Pour parler un peu de ma carrière, peut-être j'ai commencé assez tôt, j'étais intéressé par la conception, par le dessin dans mon enfance, et puis à un moment, par des connaissances, j'ai été attiré par l'architecture, donc j'ai fait des études d'architecture. J'étais très motivé, je voulais vraiment être un grand architecte. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que la partie création continuait à m'intéresser beaucoup, que j'étais assez doué pour ça, mais que finalement, travailler en tant qu'architecte, c'est pas quelque chose qui m'aurait convenu. Et par la suite de ça, je me suis réorienté pour me consacrer à nouveau au dessin et puis maintenant à la peinture. En gros, voilà ce que je peux dire. D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus justement sur le dessin et la peinture? Le dessin et la peinture, ouais, le dessin c'est vraiment comment dire, le médium qui m'est le plus proche, qui m'est le plus direct. J'aime bien le côté très, très naturel, très, très simple. C'est un outil très accessible. Et puis ça permet de libérer très facilement toutes les idées qui traversent l'esprit, qui sont récurrentes, qui reviennent souvent, qui évoluent. Et puis pour moi la peinture, c'est pas le côté gestuel qui m'intéresse, c'est plutôt après la partie, la composition. Ça demande beaucoup plus presque de rigueur. Pour moi, je fais autant le dessin, il part comme ça, spontanément. Autant la peinture, elle nécessite pour moi plus de maîtrise, de rigueur. Donc je fais souvent des petits schémas, des croquis que en plus j'en grandis. Et donc voilà, c'est pas trop la même approche. Et ce que j'essaie en ce moment de faire, c'est d'associer un petit peu les deux, d'avoir la spontanéité du dessin et puis la construction de la peinture. C'est un peu la façon de travailler actuellement. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce qui t'amène à créer? Au-delà de la technique, qu'est-ce qui te projette dans cette activité d'artiste justement? Je retiens souvent ce que les gens disent quand ils voient mon travail, ils me disent « Ah, c'est doux, c'est apaisant, c'est aquatique, etc. » Donc c'est souvent des valeurs qui font du bien. Et je pense qu'en faisant ça, moi, ça me libère de beaucoup de tensions que j'ai, beaucoup de problématiques, beaucoup de réflexions que j'ai. Et donc, de passer par le dessin, et ça me... oui, c'est une espèce de libération, ouais, de recherche de bien-être, d'équilibre, d'harmonie. Une harmonie personnelle et que j'espère plus universelle, sans être trop idéaliste. C'est cette dimension-là qui me pousse vers la création. Ouais. Et il me semble que ton dessin est un geste qui est quand même parfois quasiment quotidien. Est-ce que tu peux me dire ce qui figure dedans, ce que tu mets dedans? Il n'est pas, ça dépend par phase, il n'est pas quotidien. Je ne suis pas du tout quelqu'un je ne suis pas un fou de travail, loin de là. Je ne suis pas quelqu'un qui va passer des heures à l'atelier ou remplir des croquis. C'est pas du tout mon genre, je suis assez feignant. Je me laisse plutôt imbiber, je me laisse vivre, entre guillemets. Mais c'est vrai que souvent, quand je me promène dans la rue, je vois j'appelle ça des déclencheurs, ça peut être une affiche, ça peut être un bâton par terre, une trame de je sais pas quoi, et ça va me conduire ça va commencer à m'initier un dessin qui est très très sommaire, et après je pense que je vais m'en servir, ça me fait une espèce de petite bibliothèque informelle dans laquelle je viens puiser pour créer. Donc finalement, ton travail, il est la synthèse de tous ces éléments-là que tu glanes un petit peu partout, c'est ça? Oui. Évidemment, il y a aussi les influences indirectes de peinture qui viennent au bout de quelques semaines. Parfois, je suis surpris de voir une référence qui est vraiment manifeste, alors que je ne l'avais pas du tout perçue. Et puis, je lis beaucoup aussi. Je lis beaucoup des romans. J'aime bien trouver d'autres univers, même si directement ça n'influe pas, j'ai l'impression, mais
ça façonne un cadre pour moi, une espèce de trame qui me sert après pour évoluer. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es artiste, Yves? Pourquoi je suis artiste? J'ai envie de répondre ce que j'ai déjà entendu. On ne demande pas à un pommier pourquoi il fait des pommes. C'est comme ça. Pourquoi? Ça répond, moi j'ai une nature très sensible, je me considère comme très sensible. Et donc c'est une façon pour moi de coucher sur le papier ces émotions qui sont fortes, qui sont très, très délicates. Ouais, j'ai besoin de les faire sortir, ouais. Peut-être pour mieux me connaître, hein, de voir qu'est-ce qui sort de moi. Puis je pense qu'il y a un côté très, très reposant, comme je le disais tout à l'heure, de faire transparaître, de coucher sur le papier des émotions inconfortantes. Ouais. Et pourquoi je suis artiste aussi? Je pense que je suis fondamentalement, assez seul. Je suis beaucoup dans mes réflexions, dans des méditations, formelles ou informelles. Donc je suis assez confronté avec moi-même, peut-être parfois un peu égocentrique dans mes préoccupations. Donc oui, je pense que ça va dans ce sens-là aussi, ouais. Ok. Je fais beaucoup d'introspection. Et ça se manifeste, je pense, dans cet acte créatif. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager? Que j'aimerais partager. Oui,